Comment est-ce que tu t'es familiarisé avec ces aspects techniques? Parce que c'est devenu de plus en plus courant, notamment dans tout ce qui est Silicon Valley, d'avoir l'idée que pour être fondateur d'une boîte qui est une boîte technique, il faut soi-même être un cofondateur technique, ou il faut avoir quelqu'un qui peut vraiment comprendre ça, et que c'est compliqué de gérer des développeurs quand tu n'es pas toi-même développeur. Comment est-ce que toi, tu t'es familiarisé avec ces enjeux, et comment est-ce que tu arrives à gérer ces projets techniques? Et ben moi, j'ai appris à coder. J'ai appris à coder À quel moment? dès le début. Dès le début, parce que j'étais traumatisé par ma première création d'entreprise, qui avait été un énorme échec sur cette partie. Donc j'ai appris à coder et j'ai fait moi-même la première version du site Live Mentor avec de l'HTML, du CSS, du JavaScript, ce qui était complètement une erreur quand j'y repense. J'aurais dû prendre WordPress et faire un truc avec WordPress dès le début, mais c'est pas grave, on apprend de cette manière, on apprend en faisant. Voilà, donc je m'y suis mis, j'ai suivi des tutos en ligne, j'ai pris des sessions de coaching, j'ai suivi des formations, voilà, tout classique, quoi. Et donc, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer la théorie de tout à l'heure? Est-ce que tu penses que sans cette expérience-là de savoir coder, est-ce que tu penses que tu serais à même de gérer les aspects techniques de ce business? Alors, je regrette pas d'avoir appris à coder, mais si c'était à refaire, j'apprendrais d'une autre manière. J'apprendrais en partant d'un outil comme WordPress et en essayant de le comprendre au maximum. Et tu as besoin, si tu vas au bout de WordPress, de savoir également coder. Tu as besoin de comprendre comment fonctionne une machine. C'est juste que donc je critique pas l'idée. Je pense que c'était la bonne chose à faire. La mise en place et l'exécution, j'ai pas été bon. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.